suivant. Donc le point suivant, c'est un point qui va être rapporté par Sophie Laurent. Alors c'est une présentation d'un rapport. C'est le rapport pour l'année 2021 qui porte sur les politiques en faveur du développement durable portées par la communauté d'agglomération. C'est un rapport assez copieux qui montre nos engagements dans ce domaine. Et Sophie donc, a choisi de présenter quelques points saillants de ces politiques que nous conduisons. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Si vous me permettez que je retire mon masque, parce qu'avec les lunettes, c'est un peu compliqué. Oui, donc j'ai choisi de retenir une quinzaine d'actions qui sont menées dans différents domaines. C'est un peu plus parlant. Bon, je vous invite bien sûr à lire le rapport pour ceux qui n'auraient pas eu encore l'occasion de le faire. C'est très intéressant. Ça montre que ça bouge au niveau de notre agglomération. Alors, je vais commencer par tout ce qui concerne le développement économique. Il y a par exemple à Saint-James, il y a eu des travaux d'optimisation énergétique dans le bâtiment Espace Éco Michel Toury. Donc c'est intéressant, c'est des réflexions de chauffage, d'éclairage et de ventilation double flux. Donc ça c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple, ça concerne par exemple des aménagements de sites touristiques dans des espaces naturels. Donc par exemple à la grande cascade de Mortain, il y a eu des remplacements de passerelles en bois. Donc ça c'est intéressant, des passerelles de 24 mètres et 6 mètres 50 qui permettent le cheminement des promeneurs pour accéder au site. Autre exemple, il y a tout ce qui concerne la présence artistique. Alors, dans le cadre de certains spectacles qui sont proposés dans des fermes, c'est l'idée de proposer un repas convivial à base de produits issus de la ferme, en association bien sûr avec l'œuvre présentée. Il y a aussi bien sûr le PAT, le programme d'alimentation territoriale. On aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines plénières. C'est un projet qui commence à se mettre en marche, enfin en œuvre, si on veut. Il y a aussi tout ce qui concerne la tarification incitative pour les déchets. Le projet avance. Il y a les consignes de tri qui vont évoluer puisque vous recevrez bientôt tous dans vos boîtes aux lettres, enfin ce sera les communes qui seront chargées de la distribution du guide du tri. C'est un guide conséquent qui explique toute l'extension des consignes de tri à partir du 1er janvier 2022. Autre point, on a aussi dans le domaine des déchets et de l'économie circulaire, des ressourceries qui sont de plus en plus présentes dans les déchetteries, puisque 7 des 13 déchetteries sont équipées de bennes sémaphores. Donc c'est plutôt bien et il faut poursuivre cette action. On a également, en termes de cohésion sociale, des ateliers cuisine qui sont proposés dans l'accompagnement à la parentalité dans certains endroits pour essayer d'inciter les familles à faire du fait maison. Il y a des opérations aussi vide dressing pour réutiliser les vêtements qu'on a dans nos penderies. Il y a des actions aussi en termes de jardins partagés, des jardins conçus et cultivés par les habitants. Sinon, il y a une action qui est intéressante aussi, qui est menée par le Conseil des jeunes du Val-de-Sée. Alors, ce sont des jeunes qui sont très préoccupés par tout ce qui concerne les déchets. Donc, ils organisent des après-midi de ramassage de déchets sur la commune de Bressay. Ils l'ont fait au printemps, là. Et au mois d'octobre, ils devaient aller ramasser des déchets sur une plage. On a aussi, au niveau des pôles territoriaux, les pôles qui participent bien sûr au développement durable. Dans le cadre de la crise sanitaire, il y a eu des groupements de commandes de produits sanitaires et équipements de protection et les livraisons ont été organisées de sorte à faire le moins de kilomètres possible pour limiter les déplacements inutiles.
On a aussi, en termes de d'organisation du travail, maintenant des bureaux qui sont davantage partagés, des espaces mutualisés et du télétravail, puisque aujourd'hui, au sein de notre assemblée, au sein de notre agglomération, nous avons un peu plus de 70 personnes qui sont en télétravail. Alors c'est limité à 100, ce sera limité à partir de 2022 à 100 jours par an de télétravail. En termes de rénovation du parc privé, la première OPA qui se terminera l'an prochain sur le secteur de Saint-Hilaire et le Mortainais a bien fonctionné, puisqu'on a eu 715 logements rénovés, dont 354 rénovations énergétiques, et ça a permis de remettre sur le marché, pour des propriétaires occupants ou des bailleurs, 110 logements qui étaient auparavant vacants. On a aussi, en termes d'assainissement, des mesures qui sont prises pour essayer de rendre plus performants les réseaux de collecte. Là, il y a la poursuite aussi de la mise aux normes des stations d'épuration et des actions préventives sur les réseaux et équipements. Ah bon, c'est un peu un catalogue à la Prévert, mais bon, ce n'est qu'une petite partie des actions qui sont menées, que je vous rapporte. Donc pour la ressource en eau, il y a, dans le cadre du contrat territoire eau et climat avec l'agence de l'eau, il y a des choses qui sont mises en œuvre pour protéger les captages, tout ce qui concerne la production de l'eau potable, et essayer de réduire notamment les fuites dans les réseaux. On a aussi le verdissement de la flotte automobile de notre communauté d'agglomération, avec l'acquisition de 8 véhicules électriques en 2021. Et la mise en place de bornes de recharge, bien sûr, pour alimenter ces véhicules. Et ce n'est pas tout. Pour renforcer sa démarche de transition énergétique, notre collectivité a souscrit un contrat de fourniture d'électricité à 100% d'énergie, garantie à 100% d'énergie renouvelable. Donc, pour ce qui est des milieux aquatiques, nous sommes engagés dans des opérations de protection. Nous avons lancé la démarche plan action prévention des inondations. Et il y a également une réalisation d'une étude pour la prévention des inondations fluviales et submersion marine de Saint-Jean-Thomas à Genêt. Il me reste quelques actions que j'ai sélectionnées. Pour ce qui concerne le patrimoine bâti, donc nous avons une cinquantaine de chaufferies et chaque année, notre collectivité essaie d'engager des travaux pour moderniser ces installations. C'est quand même un investissement de 810 000 €, hein, c'est pas neutre, donc notamment dans les établissements recevant du public, il y a le renouvellement d'installations de chaufferie qui sont prévues sur 5 ans. Il y a également, comme vous avez pu vous en rendre compte, nous avons beaucoup fait de visioconférences depuis le début de la pandémie. Donc en 2021, les sièges des pôles territoriaux d'Avanches, Bressay, Mortain et Saint-James ont été équipés d'un système de visioconférence. Et en 2022, ce sera le tour du pôle de Saint-Hilaire, qui dispose déjà d'un équipement à l'espace France Service. Sinon, il y a aussi des choses qui ont été faites dans le domaine du service informatique, avec les postes non utilisés qui sont remis en état pour une deuxième vie. Il y a une dizaine de postes qui ont été réemployés et remis à niveau en 2021. Donc ce sont des actions qui vont se poursuivre dans la durée. C'est bien de les avoir engagés, et à partir du moment où on les a engagés, après ça se poursuit. Et en dernier lieu, ça concerne la commande publique, où bien sûr nous intégrons des critères environnementaux
dans la passation de nos marchés publics, avec notamment le bilan carbone et des marchés aussi qui sont réservés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Bon, je ne vous ai pas tout rapporté parce qu'il y a quand même 46 pages, mais voilà. Je ne sais pas s'il y a des observations. Ou des questions, sinon on va passer à la délibération. Donc je vais vous épargner les vues et considérants. Alors, juste une observation, je ne suis pas sûr d'ailleurs que le rapport c'est prendre on prend acte. Oui, donc simplement, le rapport, vous en avez été signataire, l'idée c'est que vous puissiez, si vous avez des questions, interpeller Sophie ou les services pour avoir des éclaircissements. Ce qu'il faut retenir, c'est que comme l'ensemble des EPCI, les communes de France, les collectivités territoriales, de gros efforts nous sont demandés justement dans ces domaines, ces champs du développement rural, et c'est judicieux. Je pense qu'on a tous à gagner en conduisant des politiques dans ce sens. On peut toujours faire mieux et on va essayer de faire mieux. En tout cas, je remercie Sophie pour son engagement dans ce domaine, ainsi que les gens qui te suivent dans la commission que tu présides. Et encore une fois, si vous avez besoin d'éclaircissements sur certains aspects qui ont été présentés, qui sont présents dans ce rapport, ou si vous avez des pistes d'amélioration, ne serait-ce que parce que dans vos communes, vous avez mis en place des choses intelligentes qui vont dans le bon sens, n'hésitez pas. Oui, il ne faut pas hésiter à solliciter les différents services. Vous voyez que c'est vraiment transversal. Et bon, c'est vrai qu'il y a des actions qui peuvent paraître moins importantes que d'autres, mais c'est l'ensemble de toutes ces actions qui font qu'on améliore le développement durable sur le périmètre de notre agglomération. Pas d'intervention ? C'est bon pour vous? Si, Isabelle, on va passer un micro peut-être, même certainement. Alors je voudrais juste parler des véhicules électriques, parce que bon, Angélique commence à rigoler. Voilà, c'est que les bornes, en fin de compte, de recharge ne permettent pas de recharger suffisamment rapidement les véhicules électriques. C'est-à-dire que pour recharger à 6,5 kW par heure la voiture, il faut 10 heures pour charger une voiture. Ça veut dire que quand on dépasse dans un aller-retour la capacité du véhicule, eh bien, on ne peut plus avancer, on s'arrête 3 heures pour récupérer quelques pourcents de charge pour terminer son trajet. Donc, je m'interroge quand je vois toutes ces publicités sur les voitures électriques. J'en ai une, donc c'est pour ça que je parle en connaissance de cause. C'est très très bien pour les petits trajets, mais c'est vrai que dans nos territoires ruraux un peu étendus, c'est hyper adapté. Et c'est surtout que voilà, moi je suis extrêmement étonnée que les bornes de recharge publiques sur les parkings, etc., ne soient pas des bornes de recharge rapides. Ouais. C'est vrai que le SDEM en a conscience. Pour l'instant, il n'y a que 2 bornes de recharge rapide dans la Manche, à Saint-Quentin sur le Homme et à Saint-Lô. Ah bah Saint-Quentin sur le Homme, c'est bon à savoir. Et c'est vrai que ça pose, oui, à condition qu'elle ne soit pas en maintenance le jour où vous y allez, parce que sinon vous restez au pied de la borne, c'est arrivé. Hein. Mais je veux dire, c'est sûr que aujourd'hui, beaucoup d'acteurs du secteur privé, notamment des grandes surfaces ou moyennes surfaces, sont en train d'équiper leur magasin de bornes électriques et ils réfléchissent. Enfin, quand des commerçants me sollicitent, je leur dis ne mettez pas de bornes à recharge lente parce que c'est trop compliqué, surtout si le parc se développe. Et je pense qu'à l'avenir, nous allons avoir de plus en plus de bornes à recharge rapide, mais elles sont plus onéreuses à mettre en œuvre. La maintenance est coûteuse aussi. Donc, mais je pense que la nature a horreur du vide. À un moment donné, il y aura un parc suffisamment important pour qu'il y ait aussi toutes ces bornes de recharge rapide. David ? Non, je rejoins Isabelle. Je rappelle juste que sur l'A84, on manque de stations essence
Et le déploiement de ce que tu appelles les bornes rapides, qui sont les superchargeurs à plus de 50 000 volts, sont très très rares, coûtent très cher en investissement et on ne les trouve pas, on ne les trouvera jamais dans les grandes surfaces ni dans les communes. C'est uniquement le long des trajets. Sauf que nous, sur la 84, on manque de stations essence pour s'appuyer dessus. Donc il faudra se poser la question peut-être des aires de covoiturage pour équiper effectivement de superchargeurs là, qui chargent une voiture électrique à 80% pendant 30 minutes. C'est ça que tu voulais parler sur nous. Il n'y aura pas des superchargeurs partout, mais aujourd'hui, il y a des grandes surfaces qui s'équipent en bornes malheureusement lentes, mais ils n'en mettent pas qu'une, ils en mettent une vingtaine. Il y a des régions en France qui commencent à en mettre une vingtaine. Et il y a des grands groupes, aujourd'hui dans la grande distribution, ils vont y aller, et ils ont décidé d'investir massivement dans les bornes. Non, mais c'est vrai que s'il y en a une vingtaine, ça permet de recharger plusieurs voitures, mais ça ne permet pas de recharger rapidement. Parce que le problème, c'est que ça dépend de la distance. Je pense que pour une grande surface, c'est largement suffisant. Mais c'est vrai que sinon, quand on fait des trajets, il faudrait traverser la France, on ne peut pas, c'est pas possible, quoi. Alors, pour recentrer le débat autour de notre rapport, il s'agit bien de véhicules qui ont été acquis pour des services qui sont effectivement peu mobiles autour des bornes de rechargement. C'est dans des centres comme Saint-Hilaire, Avranches, Saint-James et ailleurs, pour permettre à des services qui ont de petits trajets à faire de se mouvoir en toute tranquillité. Et bien évidemment, le rechargement se fait sur des périodes plus longues, en soirée, éventuellement, ou sur des demi-journées, de façon à avoir un rechargement. Nous aurons du mal, en tant que comité d'agglomération, à inventer nous-mêmes des solutions d'amélioration de recharge électrique de nos véhicules. Est-ce qu'il y a d'autres observations concernant ce rapport? C'est bon? Donc on fait comme ça, si vous avez besoin de précision, des idées à apporter à Sophie, aux services et aux collègues qui sont dans la commission, n'hésitez pas à revenir vers nous.